Je m'appelle Gérard Koskovitch, je suis l'un des membres fondateurs du musée et centre d'archives LGBTQI de San Francisco, qui existe depuis presque 35 ans. Je fréquente le monde associatif et les cercles de passionnés de l'histoire à Paris depuis 37 ans. Donc j'ai un peu une connaissance de comment ça se passe aux États-Unis, en France et dans plusieurs autres pays, les Pays-Bas, l'Allemagne, etc. Et ce que je vois actuellement en France, c'est que ce qu'on propose autour de, par exemple, les archives nationales, oui, c'est bien si les individus ou les assos ont envie de proposer leurs archives aux archives nationales, mais ce n'est pas la même démarche que créer un centre d'archives LGBTQI dont l'objectif est de reconstituer, de préserver et de diffuser la mémoire de nos communautés. Ça, ce n'est pas du tout l'objectif des grandes institutions des archives. Donc, ce qu'on a fait à San Francisco, au début un peu par hasard, c'était de tout réunir dans un seul centre. Des objets, des archives, des photos, des œuvres d'art, films, vidéos, etc. C'est pour un musée, ça nous donne des fonds approfondis et très diversifiés pour créer des expositions. Mais finalement, on a constaté que constituer un centre d'archives, un musée, ce sont des outils, ce n'est pas l'objectif. L'objectif est de reconstituer notre mémoire et de trouver les traces de notre passé effacées par l'État, par nos familles, par les églises, par toute la société en général. Les institutions d'État, les archives patrimoniales, mais finalement, ce sont des administrations qui étaient là au XIXe siècle pour nous effacer, qui étaient là pour carrément jeter notre histoire à la poubelle. Et donc maintenant, ce qu'on propose, c'est de faire semblant de nous aider à préserver notre histoire, mais en fait en reproduisant la même violence, en disant « Oh oui, cette partie-là, ce sont des archives de valeur patrimoniale, mais ça pas tellement. Et là, on ne peut pas ranger des objets à côté, des dossiers manuscrits. » Donc, toutes ces idées figées du XIXe siècle, des pratiques des archives, des musées, des bibliothèques, c'est complètement mal adapté pour reconstituer la mémoire des gens marginalisés, oubliés, effacés par l'État. C'est à nous de proposer les procédés, les structures nécessaires, et c'est à l'État de nous aider et de nous subventionner, mais pas de nous dicter la manière de reconstituer notre mémoire.